Novembre 2022, nous sommes à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Ici se tient la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27. Il y a plus de 400 personnes dans la délégation congolaise. Parmi elles, Marie-France Tchapakachi, une jeune activiste de 26 ans. Marie-France, vous avez la parole. Marie-France est atteinte d'albinisme. Messieurs, dames, grand de ma joie de me retrouver en ces lieux à l'occasion d'un... Je suis une activiste des droits de personnes atteintes d'albinisme. Je suis venue ici à la COP27 pour faire entendre notre voix. L'albinisme est une maladie génétique qui affecte la peau, les yeux et les cheveux. Peu importe leur origine ethnique, les personnes atteintes d'albinisme ont les teints blonds et les cheveux blancs ou roux. Elles sont aussi très sensibles à la lumière du soleil et à la chaleur. Nous faisons partie des premières victimes parce que ces changements climatiques ou cette augmentation des températures rend davantage notre peau vulnérable. Le réchauffement climatique frappe tout le monde, oui, mais chez nous, ça va jusqu'aux conséquences graves, donc aux pertes de vie humaine. Et ce sont des cancers de... Tout ce que nous avons besoin, c'est de nous protéger. C'est la protection. Et cette protection-là, c'est eux qui sont les chefs de l'État qui peuvent nous la garantir ici, dans leurs décisions. Donc, plus vous avez la volonté de nous aider, les difficultés ou les conséquences du réchauffement climatique vont également diminuer. Je vous remercie. Quelques mois après la COP27, je retrouve Marie-France à Kinshasa. Nous fixons un rendez-vous en début de matinée. Je la vois arriver de loin avec sa robe grise à manches longues qui descend en dessous de ses genoux, son chapeau à bord large et son parapluie. Là, il est 9h du matin et tu viens d'arriver au centre-ville. Il est clair que le soleil est en train déjà de nous arroser avec ses rayons. Et quelles sont les précautions que toi tu prends pour pouvoir ne pas te laisser attaquer par les rayons solaires? Bon, quand je me réveille déjà, je prends ma douche. Quand je sors de la douche, j'applique ma lotion hydratante. Donc j'applique ça normalement sur tout mon corps. C'est en ce moment-là maintenant que je mets la crème solaire au visage. Donc les parties que je serai exposées, le visage. Mais si souvent, comme je me suis déjà habituée à porter les vêtements manches longues, donc moi j'utilise juste pour mon visage. Ensuite, Marie-France applique de la poudre de talc qui aide à protéger sa peau sensible. Donc c'est vraiment toute une couche pour le visage, hein, mais je suis habituée, c'est ma façon de me protéger. Et quand j'ai fini ça, je mets mes vêtements. Cette routine contraignante mais bien rodée, Marie-France la suit depuis l'enfance. Elle la protège du soleil, mais pas du regard des autres. Quand je suis née, ça c'est ma mère qui m'a narré cette histoire. Ma mère m'a dit juste la femme accoucheuse, en voyant juste que c'était un enfant atteint d'albinisme, elle n'a pas voulu s'occuper de moi. Elle a recommandé à son assistante ou l'autre infirmière de prendre soin de moi parce qu'elle disait c'est une peau étrange et je n'aime pas cette race. Et puis ses yeux me font peur. Et bon, comme à l'époque, maman ne pouvait pas se plaindre. C'était tout à fait normal de dénigrer une personne atteinte d'albinisme, de la minimiser. C'était une situation tout à fait normale. Personne ne pouvait être interpellé. Ce n'est pas rare que les personnes atteintes d'albinisme rencontrent toutes sortes de croyances erronées, voire même de superstitions. Marie-France a grandi avec sa sœur et ses deux frères, dont l'un est aussi atteint d'albinisme. Elle raconte que ses parents l'ont protégée de la stigmatisation depuis son plus jeune âge. Mais le passage du cocon familial à la réalité du monde extérieur a été difficile. J'arrive pour la première fois à l'école. À la récréation, c'est tous les élèves qui viennent t'entourer. Albinos, albinos, ils vont crier sur toi. Et j'ai eu mal et j'ai commencé à couler des larmes, sans savoir que signifie le mot albinos. Mais déjà du fait que tu es entouré par des élèves qui hurlaient sur toi et ça faisait mal. Les parents de Marie-France décident de la faire changer d'école 3 fois de suite. Elle trouve finalement un meilleur environnement dans une école où elle se sent bien parmi toutes sortes d'enfants. Les enfants des expatriés, les enfants des nationalités différentes ainsi que moi, et ça allait bien. Dans cette école, on permet à Marie-France de s'asseoir au premier rang pour qu'elle arrive à mieux voir le tableau et prendre des notes. Quelques années plus tard, Marie-France finit sa licence d'économie à l'université de Kinshasa
âgée d'à peine 23 ans. Mais les jours de la remise de son diplôme, elle entend quelqu'un parler derrière elle dans la salle. C'était mon chef de promotion, là, donc je peux dire les majors de la classe. Alors lui, il dira juste derrière moi, donc à quelques mètres, il disait « Ah, elle est atteinte d'albinisme, vous pensez quoi? Elle ne pourra jamais enseigner. Elle va enseigner qui? C'est une honte. » Quand elle a dit ça, je me suis retournée. Honnêtement, j'ai coulé les larmes. Je suis sortie. Marie-France commence quand même à enseigner à l'université et elle comprend déjà très bien les symboles qu'elle représente. L'albinisme, c'est vrai, c'est un handicap, oui. Mais l'albinisme n'est pas au niveau du cerveau. C'est-à-dire que Marie-France peut lire, elle peut écrire, elle peut s'exprimer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je veux me faire remarquer, pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes atteintes d'albinisme, pour prouver qu'on peut faire quelque chose comme les autres. En 2019, malgré tout ce qu'elle fait pour se protéger, Marie-France remarque une petite lésion sur son visage. C'était juste à côté de mon œil ici, juste en bas ici. Et je sentais comme si c'était une brûlure quelconque. Mais je me suis dit, bon, ça va passer. Et après, j'ai gratté juste un tout petit parce que ça chatouait. Parce que c'était chatoué et quand tu grattes, c'est la blessure, mais non, qui va naître, c'est comme ça. Marie-France prend la lésion en photo et l'envoie à un ami basé à Brazzaville qui la partage avec un médecin spécialiste de l'albinisme. Lorsque le médecin voit la photo, il craint que la lésion soit cancéreuse. Marie-France est convoquée en urgence pour une intervention chirurgicale. Heureusement, j'ai été sauvée. Non, c'est ça, parce que c'était juste une lésion et j'ai été attentive et il y a eu une solution rapide. Mais un an plus tard, un simple oubli lui rappelle encore une fois les dangers du soleil. J'ai compris vraiment que le climat était un danger, c'était en 2020. Le jour-là, j'étais sortie, donc j'avais oublié le parapluie. Je me suis dit, bon, de toute façon, l'arrêt des bus n'est pas très loin de la maison. Mais je peux vous dire que là, juste la petite distance là, j'ai rougi le bras parce que c'est les parties qui étaient exposées. Or, avant, j'avais l'habitude de rougir, oui, tu sens juste la chaleur, mais là, c'était comme du feu et c'était pas facile. Les données scientifiques semblent soutenir son expérience personnelle. D'ici 2050, on projette une augmentation des températures de 1 à 2,5 degrés Celsius en Afrique subsaharienne. Des recherches montrent que chaque degré supplémentaire peut augmenter les risques de cancer de la peau, surtout chez les personnes les plus vulnérables, comme Marie-France. À la même époque, Marie-France se rend compte que d'autres personnes atteintes d'albinisme se mobilisent pour les droits de leur communauté en RDC. Marie-France peut enfin s'engager dans plusieurs organisations qui défendent les droits des personnes vulnérables. Je suis ambassadrice des personnes atteintes d'albinisme pour les RDC, donc j'accompagne toutes les associations. Très vite, elle reçoit des invitations pour participer à des forums et parler des problèmes qui touchent les personnes atteintes d'albinisme, notamment auprès du gouvernement. De sorte que dans toutes les mesures qu'ils vont prendre, qui tiennent compte de la protection de personnes atteintes d'albinisme. Un jour, ces associations reçoivent la visite d'une femme suisse qui travaille dans l'industrie cosmétique. Elle leur montre comment fabriquer des produits de protection solaire efficaces à base d'oxyde de zinc. Elle les mélange ensuite avec des ingrédients naturels et locaux. Elle a dit, vous pouvez fabriquer des produits ici avec ce que vous avez, avec le curcuma, avec le coco. 30 femmes sont formées à la fabrication de produits de protection solaire et de soins. Elles fabriquent des savons, des huiles et des crèmes. L'objectif n'est plus de dépendre des produits étrangers qui sont trop chers. Mais les financements manquent. Marie-France est donc invitée à joindre la délégation de la RDC à la COP27. Elle se rend à Sharm el-Sheikh dans l'espoir de trouver des investisseurs pour le projet. Mais elle revient les mains vides. Être bailleur, c'est une chose et appuyer, c'en est une autre. Donc, il y en a, on a quand même toqué. Mais vous sentez qu'il n'y a pas tellement de la volonté. Par contre, grâce à son rôle d'ambassadrice pour sa communauté, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap va offrir à Marie-France un poste de conseillère. Elle accepte, même si elle ne se considère pas comme une politicienne, pour l'instant.
tout n'est pas politique, mais la politique intéresse tout le monde parce qu'elle a de l'impact sur nos propres vies. Donc, ce qui fait que ça nous intéresse indirectement. Mais il y aura un jour où ça m'intéressera, mais non moi-même directement. Ce jour où Marie-France entrera elle-même en politique n'est peut-être pas très loin, car elle a maintenant compris que la meilleure façon de se protéger et de protéger sa communauté, c'est de la représenter à la table des décisions. Je m'appelle Bob Yala, je suis reporter pour Radio Workshop. Ce programme a été produit par Joe Jackson, Clémence Petit-Perrot et Mike Riffelt. Martine Chaussard est notre éditrice. Musique par Kemani Sambou chez Edibel Audio à Cape Town. Musique additionnelle de Blue Dot Sessions. Cet épisode et le travail de Radio Workshop ne seraient pas possibles sans les soutiens financiers de Bloomberg. Visitez notre site sur radioworkshop.org pour plus d'informations et pour soutenir notre travail.